Lui, c'est Samuri, celui qui avait déjà créé Minecraft dans Minecraft. Vous vous en souvenez? Il prend un peu trop l'habitude de nous faire des dingueries. Le gars, c'est le geek des geeks. Imagine une intelligence artificielle capable de répondre à toutes tes questions. Ok, tu penses à ChatGPT et ses 175 milliards de paramètres, des supercalculateurs, des modèles fonctionnant sur des serveurs gigantesques. Maintenant, si je te disais qu'un joueur complètement détraqué a recréé cette IA dans Minecraft, oui, ce jeu qui date de 2009, tu me dirais que c'est impossible. Et pourtant, un joueur complètement détraqué l'a fait. Il a recréé ChatGPT dans Minecraft, en mode tranquille. Bienvenue dans l'univers de CraftGPT, une IA faite entièrement de blocs, de pistons et de circuits de redstone. Un génie artistique et technique impressionnant. Et hey, avant de continuer, pense à t'abonner. Non, sérieusement, abonne-toi. Si tu n'as jamais entendu parler de Minecraft, alors je ne peux vraiment rien faire pour toi. Ce jeu ne nécessite aucune explication. Ah, je rigole. Je t'explique tout, comme toujours. D'abord, qui est Samuri? Dans ce jeu, on retrouve plein de communautés plus détraquées les unes que les autres. Mais pour moi, la communauté des détraqués numéro 1, celle qui surpasse toutes les autres, ce sont les builders, les constructeurs. Dans cette catégorie de détraqués, les plus détraqués sont les Redstoners. En gros, ce sont des mecs qui peuvent faire passer Einstein pour un joueur de Sudoku. Eux, leur truc, c'est de prendre des redstones et de dire « Et si je simulais un processeur dans Minecraft, juste pour le fun ?» Alors que la plupart des joueurs galèrent à faire une porte qui s'ouvre automatiquement. L'un d'entre eux s'appelle Samuri. Ce n'est pas un youtubeur habitué à des vidéos let's play, non. C'est un ingénieur et artiste de talent, un créateur qui pousse Minecraft jusqu'à ses limites, un explorateur des possibles. Là où beaucoup dans Minecraft construisent une maison, lui construit un processeur. Là où d'autres cherchent des diamants, lui, il mine des neurones. Son parcours, disons qu'il a passé des milliers d'heures à comprendre les mécanismes internes de Minecraft. Pistons, torches, câbles de redstone. Il ne joue pas seulement, il l'expérimente. Avant CraftGPT, Samuri avait déjà montré qu'il ne plaisantait pas. Il a par exemple construit un ordinateur complet dans Minecraft. Carte graphique, mémoire d'affichage, logique arithmétique, la totale. Le genre de projet où tu te dis ok, on n'est plus dans un jeu, on est dans un laboratoire. Vous vous dites déjà que ça c'est fou, mais c'est pas tout. Parce qu'un autre de ses builds, c'était créer une version simplifiée de Minecraft dans Minecraft. Oui, tu te demandes comment est-ce qu'on en est arrivé là? En toute franchise, moi aussi. Le gars a tellement poussé les limites du jeu qu'il a créé un monde où vous pouvez jouer au jeu dans le jeu. Ses créations lui ont donné la maîtrise de l'ingénierie redstone, de la logique, du temps, beaucoup de temps, et une vision. Si je peux faire ceci, pourquoi pas aller plus loin? Et ce plus loin, c'est CraftGPT, une IA qui s'exécute directement dans Minecraft. Alors voilà, un jour, Samuri se demande, et si Minecraft pouvait parler? Il imagine un réseau de neurones, non pas en data center, mais en blocs, en pistons, en câbles de redstone, en compteurs et en lampes. Il conçoit alors un modèle de langage, l'entraîne en Python sur un petit jeu de données de conversation simple, quelques milliers de phrases, anglais de base. Pour situer un peu les choses, CraftGPT n'est pas juste une suite de blocs aléatoires ou un mini-ordi qui fait des requêtes vers l'API d'OpenAI. C'est une vraie intelligence artificielle miniature, construite avec la même logique qu'un petit modèle de langage. Mais avant de vous expliquer comment tout ça marche, clarifions les termes clés. Ok, pour ceux qui n'ont jamais ouvert Minecraft ou qui vivent dans une cave un peu comme moi, petit cours express. Qu'est-ce que la redstone? Minecraft, c'est ce jeu de cubes par excellence où tu peux construire à peu près tout ce que tu veux. Maison, circuit, et ce en imbriquant des blocs. Dans Minecraft, il existe un minerai particulier appelé redstone, qui agit un peu comme un fil électrique. On peut poser une torche, attacher de la poudre de redstone, ajouter un levier, et hop, on a un signal. Et avec suffisamment de signaux, on peut construire des portes logiques, et ou non, des capteurs, des compteurs, des machines à calculer. En résumé, redstone égale circuit plus logique plus une bonne dose de patience. Parce que vous en aurez besoin, croyez-moi. Alors, imagine faire un réseau de neurones entiers avec ça. Des milliers de composants câblés les uns aux autres, des relais, des compteurs. C'est littéralement comme fabriquer un ordinateur à partir de Lego et de piles. Et voilà pourquoi CraftGPT ne répond pas en une seconde. Parce que chaque neurone doit se brancher, chaque connexion doit propager le signal. Tout cela dans un monde où les blocs se déplacent à la vitesse des blocs tels que définis par les créateurs de Minecraft, c'est-à-dire pas vraiment rapidement. Plongeons dans le fonctionnement de CraftGPT. Promis, on garde ça simple. Le modèle est d'abord entraîné hors du jeu.
en Python avec le dataset appelé ChiniChat. Comme dit plus haut, c'est un petit dataset qui contient moins de 2000 mots de la langue anglaise. Ensuite, l'inférence, c'est-à-dire le fait de donner une question et d'obtenir une réponse. Cette étape par contre se passe dans Minecraft via la redstone. Le modèle a environ 5 millions de paramètres. Pour faire simple, ce sont des petits réglages, comme des boutons de volume, que l'IA ajuste pendant son apprentissage pour comprendre le sens des mots. Ces paramètres sont organisés en 6 couches, un peu comme les 6 niveaux d'un cerveau simplifié. Chaque couche reçoit une information ou une idée, la transforme un peu et la passe à la suivante pour affiner la réponse. Chaque mot qu'on lui donne est converti en une suite de 242 nombres. C'est ce qu'on appelle les vecteurs d'embeddings. Tu peux imaginer ça comme une empreinte numérique ou une signature mathématique qui capture le sens des mots. Par exemple, dans Minecraft, soleil et lumière sont proches sémantiquement parlant. Par contre, soleil et creeper, pas du tout. Le modèle connaît environ 1920 mots différents. C'est son vocabulaire. Ce n'est pas énorme comparé à ChatGPT, mais suffisant pour tenir de petites conversations. Et dans Minecraft, c'est déjà colossal. CraftGPT ne peut traiter que 64 mots à la fois. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Donc, si tu lui parles trop, il l'oublie. Un peu comme moi quand je suis focus pour l'écriture d'une vidéo. Tout ce que j'ai dit plus haut a été construit physiquement dans le jeu, à l'aide de circuits de redstone. Pas de code magique, pas de plugin, juste des torches, des leviers et des kilomètres de fil rouge. Le résultat, environ 439 millions de blocs, occupant un espace gigantesque de 1020 blocs de long, 260 de haut et 656 de large. En raison de son immensité, le mode Distant Horizons, horizon distant, a été utilisé pour capturer les images de l'ensemble de la construction. Comme vous pouvez le voir là. Attends. J'ai l'impression que tu n'as pas bien compris. Je dois te donner une idée bien claire. C'est l'équivalent d'un gratte-ciel de circuit logique plus grand qu'un stade de foot, entièrement fait à la main, à l'intérieur d'un jeu vidéo. Franchement, regarde-moi la taille de ce mastodonte. Dans ce gigantesque amas de blocs que tu vois ici, imagine que chaque torche représente un neurone, chaque fil redstone une connexion et chaque lampe une sortie possible. Le modèle reçoit un texte tokenisé, le transforme en signaux binaires, traverse des couches de circuits et finit par générer un mot en sortie. Le système ici est quantifié. La plupart des blocs sont stockés en 8 bits, l'embedding lui en 18 bits et la couche de normalisation, la layer norm, en 24 bits. Le tout fonctionne sur un serveur modifié appelé MCHPRS, Minecraft High Performance Redstone Server, permettant d'accélérer les ticks du jeu 40 000 fois. En gros, c'est la vitesse d'exécution. MCHPRS a été développé par Stack Overflow. Un petit clin d'œil à Stack Overflow, pour ceux qui connaissent. C'est un autre génie du code dont personne ne connaît le visage. Sur son compte GitHub, sa photo de profil, c'est une planche de bois. Ce serveur spécial permet d'avoir une réponse en environ 2 heures. Sur un serveur Minecraft normal, ça pourrait prendre des années pour avoir une seule réponse, je rappelle. Parce qu'un calcul dans Minecraft, c'est physique. Chaque piston qui pousse, chaque torche qui s'active, chaque boucle qui s'exécute, ça prend du temps. Et de toutes les façons, Minecraft n'est pas connu pour être un jeu hyper rapide. Donc oui, CraftGPT ne remplace pas votre assistant préféré, mais en termes de démonstration, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie ludique. Non vraiment, rendez-vous compte de la démesure du projet. Comme quoi, l'impossible peut devenir réel avec assez de détermination et assez de blocs. What? Au-delà de la prouesse technique, CraftGPT est un manifeste. Sam Yuri dit « Je peux le faire », non pas pour la gloire, mais pour l'expérimentation. Il rappelle que l'IA n'est pas seulement des codes obscurs ou des machines lointaines. C'est aussi de l'ingénierie, de la logique, de la conception et dans ce cas, des blocs.
Encore des blocs et toujours des blocs, beaucoup de blocs. Il montre que les contraintes peuvent devenir des sources de créativité, qu'un projet inutile peut être magnifique, qu'un monde de jeu peut servir de terrain d'expérimentation sérieux. Et peut-être et surtout, il nous rappelle que la vraie limite n'est pas technologique, elle est imaginative. Alors, la prochaine fois que vous posez une question à ChatGPT, pensez à CraftGPT et demandez-vous, est-ce que mon assistant, lui, aurait répondu en 2 heures? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a fait sourire, émerveiller ou indiquer qu'il existe des gens capables de faire ça, like, partage et abonne-toi. Et surtout, garde toujours un bloc de curiosité dans ton inventaire.